La visite de Laurent Gbagbo à Daoukro, l'événement politique qui anime tous les débats. Alors que cette visite est saluée par la majorité des Ivoiriens, d'autres trouvent l'occasion de saboter ces retrouvailles historiques entre les présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. C'est dans ce contexte que PDCI TV reçoit, dans le cadre de son émission Décryptage, les personnalités du PDCI RDA. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avec nous sur le plateau de votre chaîne préférée, la chaîne officielle du PDCI RDA, deux cadres de notre parti. Et non des moindres, ils sont tous deux députés à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le premier, l'honorable Adi Isaac, député de Pricro, commune et sous-préfecture, délégué départemental, membre du bureau politique. Bonsoir, honorable. Bonsoir, madame. Le second, l'honorable Jean-Michel Amankou, député d'Agny-Blekro, sous-préfecture, secrétaire exécutif en charge des mouvements associatifs et groupes socio-professionnels, délégué départemental à Agny-Blekro 2, membre du bureau politique. Bonsoir, honorable. Bonsoir, madame Assouma. Comme je le disais, nous parlerons du déplacement du président Laurent Gbagbo à Daoukro. Du 10 au 11 juillet 2021, le chef d'État, le président Laurent Gbagbo, a séjourné à Daoukro. Vous y étiez également. Comment avez-vous vécu ces instants? Nous allons commencer par le député de Pricro, fils de la région. Comment avez-vous vécu ces instants, vous qui étiez sur le site des opérations? Merci bien, madame. Merci pour l'occasion que vous nous donnez de décrypter un peu l'actualité. Alors, relativement à votre question, il faut dire que nous étions très heureux, nous en tant que fils de l'IFU, de recevoir le président Laurent Gbagbo. D'abord parce qu'il est venu rendre visite à son frère. Et vous savez que ça fait 10 ans que le président Laurent Gbagbo était très loin de sa terre natale. Et donc pour nous, on était vraiment très heureux de le recevoir, de l'accueillir avec faste et pour lui dire aussi bonne arrivée, donc non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi à Daoukro. Merci, honorable. Honorable Amankou, il y a eu tellement de ferveur. Vous, comment avez-vous senti? Qu'est-ce que vous avez vécu? Je voudrais, à la suite de mon collègue Adi Isaac, vous dire merci pour l'opportunité que vous donnez d'aborder les questions d'intérêt national. Il dit que PDCI TV est véritablement un accélérateur de formation politique pour nous autres. Alors, pour revenir à votre question, je voudrais dire que c'était un ouf de soulagement parce qu'au regard de tout ce que nous avons connu au lendemain de la crise électorale de 2010, le président Gbagbo était à l'AIE, il a été jugé, il a été acquitté et il revient au pays. Et c'est un fils du pays, donc c'était avec beaucoup de soulagement, avec beaucoup d'honneur que nous avons reçu en tant que militant du PDCI-RDA, le président fondateur du FPI, un parti qui a dirigé la Côte d'Ivoire. Et ce sont des retrouvailles des enfants de ce pays et on ne peut qu'encourager cela. Et j'avoue que véritablement nous avons été suffisamment soulagés. Oui, je constate que vous devez vous encourager ça, mais la rencontre entre ces deux présidents ne fait pas l'affaire de certains cas du RHDP. La preuve, le président Henri Konan Bédié, après avoir appelé à un dialogue national, est aujourd'hui victime des attaques des journaux proches du RHDP. N'est-ce pas dommage, honorable Adi? Vraiment dommage, mais écoutez, vous savez, on est en politique. On est en politique, c'est dommage aussi que certains de nos compatriotes ne peuvent pas comprendre que là, c'est l'enjeu du pays. Nous sommes en train de parler de la Côte d'Ivoire qui est en crise depuis 1999. Et là, c'est une belle opportunité que le président Bédié et le président Gbagbo ont donné à la Côte d'Ivoire pour dire qu'il faut que nous nous retrouvions. Nous devons nous retrouver pour pouvoir apaiser ce pays-là. Moi, je le dis, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à un parti politique. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens et il est bon que nos partis politiques qui sont des leaders puissent se parler pour régler le problème de ce pays, pour que enfin la Côte d'Ivoire retrouve sa sérénité et sa paix. Donc ceux qui n'ont pas compris, c'est que ça c'est pour d'autres intérêts qui peut-être, je peux dire pas souvent partisans, mais personnels. Voilà mon point de vue. J'ai envie de vous reposer la même question, mais à la suite de cette visite, une conférence de presse a été organisée par le directeur du directoire du RHDP pour répondre au communiqué final. Votre analyse? Aujourd'hui, vous remarquez bien que les indicateurs macroéconomiques sont rouges en Côte d'Ivoire, avec l'inflation, avec la vie chère, avec le taux de pauvreté qui avoisine pratiquement les 40% de la population,
avec le démantèlement tarifaire et tout ça, nos entreprises ont des difficultés. Ce sont des questions que j'estime que nos leaders politiques doivent pouvoir aborder. Ce sont des questions importantes et qui impactent la vie de la société ivoirienne. Et le président Bédié en a vu avec beaucoup de hauteur. Et pour régler toutes ces questions qui touchent la nation ivoirienne, il est important que nous puissions réaliser la réconciliation nationale pour avoir un pays en paix et ensemble bâtir cette nation-là. Donc, si certains ont des postures, je dirais, qui ne concourent pas à la réconciliation nationale, bon, libre à eux. Mais ce que je puis vous dire, la Côte d'Ivoire, comme l'a dit tout à l'heure M. Adi Isaac, n'appartient pas qu'à un seul parti politique. Nous avons le devoir de préserver la Côte d'Ivoire de la guerre, nous avons le devoir de consolider la paix, nous avons le devoir de réaliser la réconciliation nationale. Alors là, le président Bédié, en tant que doyen de la classe politique ivoirienne, en tant que sage, a pris son bâton de pèlerin, a pris les taureaux par les cornes, et je reste convaincu que non seulement le président Alassane Ouattara rentrera dans le moule, mais également avec l'appui, avec la posture aujourd'hui du président Laurent Gbagbo qui dit que sa visite est une visite de réconciliation et de reconnaissance auprès du président Henri Konan Bédié, va apporter sa pierre pour que les Ivoiriens sortent définitivement de l'état de belligérance, puissent se parler et réaliser définitivement cette réconciliation que les Ivoiriens attendent de tous les vœux. Oui, honorable Adi, votre analyse par rapport à la sortie de Adama Bitogo. Oui, alors, écoutez, moi, j'ai peut-être retenu quelques phrases de sa sortie, où il dit qu'il n'y a pas de crise en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est pas en crise, donc on n'a pas lieu d'avoir un dialogue national. Voyez-vous, si la Côte d'Ivoire n'est pas en crise, mais pourquoi est-ce qu'on a eu donc ce coup d'État de 99? Pourquoi est-ce qu'on a eu donc une rébellion en 2002? Pourquoi est-ce qu'il y a eu une crise post-électorale en 2011 où il y a eu pratiquement 80 morts et quand on fait les décomptes macabres, nous sommes à près de 3000, comme il même le dit, 3080 morts. Donc il y a une crise. Ce n'est pas parce qu'il y a une accalmie qu'il n'y a pas de crise. Un semblant d'accalmie. Voilà. Donc moi je pense qu'il ne faut pas rester seulement au-dessus, il faut creuser. Le président Bédié l'a dit, il faut un dialogue inclusif. Il n'a même pas exclu quelqu'un. Il dit qu'il faut un dialogue inclusif pour que nous retrouvions notre Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire de paix. Cette Côte d'Ivoire de paix que nous recherchons. Nous avons nos enfants aujourd'hui qui ont grandi, qui ont 18 ans, 20 ans et plus. Mais qu'est-ce qu'on va laisser à la Côte d'Ivoire? Et le président Bédié l'a dit, les dernières forces qui lui restent, il veut mettre ces forces-là au profit de la réconciliation vraie pour que la Côte d'Ivoire soit stable et que la Côte d'Ivoire puisse prospérer. Ceux qui vont aller au-delà donc de ce chemin-là, qui est tracé, je pense que ces personnes-là vont après rentrer donc en ordre parce que vous ne pourrez pas vivre dans ce pays-là si ce pays n'est pas en paix. Merci, honorable Amankou. Quel est le sentiment et comment vous analysez le discours du président Henri Konan Bédié? Je dirais que ce discours est de haute portée, d'abord sur le plan historique, parce qu'il a dit une phrase qui est de très haute portée et qui a une profondeur, je dirais, citoyenne. Et quand le président vous dit, par exemple, que j'envisage de donner toutes mes forces qui me restent pour la réconciliation et la paix, voyez un peu le don de soi. Voyez un peu, il libère un peu de lui. Il a une volonté farouche de léguer à ses enfants une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire réconciliée. Et je l'ai dit, il ne faudrait pas que Bitogo gâte notre affaire. Nous sommes dans une mission et c'est la mission de faire en sorte que tous nos leaders se parlent. J'ai souvenance encore une fois que lorsque le président Ouattara est arrivé au pouvoir, son premier conseil des ministres, il a instruit ses ministres de ce qu'ils doivent avoir cette volonté d'appuyer la réconciliation nationale, de consolider la paix, de réaliser la cohésion sociale, etc. Donc ça veut dire qu'il est conscient qu'il y a un problème de réconciliation nationale, il est conscient qu'il y a un problème de cohésion. La preuve, nous avons un ministère à charge de la réconciliation nationale. Donc c'est une réalité. Donc si aujourd'hui le président Bédié, en sa qualité, comme j'ai dit tout à l'heure, de sage et de doyen de la classe politique, prend les taureaux par les cornes en invitant toute la classe politique à un dialogue national, je pense que le gouvernement doit donner droit à cette requête et permettre à tous les acteurs politiques de se retrouver sur la table de négociation pour traiter toutes les questions qui minent, je dirais, la société ivoirienne et envisager un avenir meilleur pour nos enfants. Merci, honorable Adi Isaac. À vous, je voulais vous demander, vous ne pensez pas qu'avec un peu de recours, selon nous, je pense que le RHDP veut nous détourner de l'actualité. En nous parlant de tout va bien, mais nous détourne de la vie chère, de la cherté de la vie, du délestage, de l'actualité.
Oui, oui, c'est possible, hein, ça peut être une stratégie. Mais je pense qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens vivent, le calvaire, vous l'avez dit, hein, la vie chère, c'est des réalités qui nous rattrapent. Vous pouvez faire peut-être miroiter, mais la réalité, c'est que nous connaissons la vie chère, nous connaissons la mévente de nos produits agricoles, nous connaissons aujourd'hui ce qu'on appelle l'insécurité. Donc, c'est des réalités qui nous rattrapent. Moi, je pense qu'au lieu de fuir les réalités, mieux vaut les affronter. Affronter, comme l'a dit mon collègue, cette réconciliation, cette paix que nos deux leaders ont prônée, c'est quelque chose de, je peux dire, c'est incontournable. C'est incontournable. Pas parce que vous êtes au pouvoir que vous pensez que tout va bien. Non! Au contraire, il faut avoir le courage d'affronter donc les réalités, de régler les problèmes. Le président Bédié l'a dit. Il a dit, aujourd'hui, les trois grands, comme on les appelle, le président Alassane, le président Bédié et le président Gbagbo, quel sera l'héritage qu'ils vont laisser donc à cette postérité? C'est un pays où on est tous prêts à s'affronter, dans 5 ans ou dans 2 ans, dans 3 ans, s'entretuer? Non! Au football, nous allons un pays de paix. Moi, je pense que les discours qui vont contre tout ce qui est réconciliation et contre la paix, nous devons les bannir de notre langage et regarder dans la même direction pour construire ce pays-là. Honorable, vous pensez que le RHDP a vraiment envie d'aller à la réconciliation nationale? M. Adizak a dit tout à l'heure, ça peut être une stratégie politique, parce que à regarder les dits du président Ouattara et les dits du secrétaire, bon, je ne sais pas, de M. Bictogo, vous convenez avec moi que c'est le jour et la nuit. Bon, si c'est une stratégie politique, on dira tant mieux, mais si ce n'est pas une stratégie politique, que c'est vivement pensé par le secrétaire, par M. Bictogo, il y a lieu de s'inquiéter quant à l'avenir de la Côte d'Ivoire, d'autant plus qu'ils ont les manettes du pouvoir. J'estime que aujourd'hui, pour réussir la réconciliation nationale, le gouvernement doit donner des gages de volonté pour aller à la paix, pour aller à la réconciliation nationale. Vous savez, un pays doit se bâtir dans un esprit d'État-nation. Et l'État-nation, c'est de prendre en compte les volets d'amour, de partage, d'équité, de justice, de droit. Tout ça, c'est un mot qui consolide la démocratie et qui permet aux Ivoiriens de vivre décemment dans un pays. Vivre décemment, c'est la liberté d'expression, c'est de faire la politique sans crainte, c'est de parler à son prochain, malgré sa diversité, d'être ensemble, de travailler pour la nation. Et c'est à cela que nous devons arriver. Et le président Rick Benan l'a bien compris. Je l'ai dit tout à l'heure, il dit « toutes mes forces qui me restent ». Mais c'est fort, c'est tellement fort, c'est tellement profond. Il aurait pu dire « toutes mes forces qui me restent pour permettre au PDCI de revenir au pouvoir ». Il dit « toutes mes forces qui me restent pour réaliser la réconciliation nationale ». Ça veut dire qu'il se dit que le frère qui est en face, qui n'est peut-être pas de même bord politique que lui, est son frère. Et lui, en tant qu'aîné, il a le devoir de faire en sorte que son frère croie en lui, que son frère puisse lui parler, que son frère puisse lui faire confiance. Et tout ça, c'est pour construire une Côte d'Ivoire de paix. Une Côte d'Ivoire des citoyens. Et c'est vraiment important. On ne peut pas développer ce pays-là dans la belligérance. On ne peut pas se développer ce pays-là dans la méfiance. Et c'est ça. Donc, je pense qu'il faut que Bictogo évite ces genres d'inconduites qui ne font pas bien et qui sabotent plus ou moins les volontés des uns des autres d'aller à la réconciliation. Honorable Adizak, vous qui êtes fils de la région, le président Gbagbo était à Daoukro, c'est un secret pour personne. Quelle est la portée politique, l'enjeu politique? Vous savez, nous qui étions à Daoukro, on a vu, le président Gbagbo devait faire un arrêt au feu de Baoulekoro, le premier feu à l'entrée. Il n'a pas pu, tellement il y avait foule. Mais dans cette foule, on avait tous les Ivoiriens, qui sont du SPI, du PDCI, même du RHDP, même d'autres partis. Le président n'a pas pu même descendre, parce qu'il y avait vraiment la foule. Donc pour nous déjà, ce que nous notons, c'est un élan, un acte de réconciliation. On a vu des militants du PDCI et du FPI, main dans la main, chanter, danser, et même d'autres partis politiques. C'est ce que nous voulons voir, c'est ce que les Ivoiriens veulent voir. Ils veulent voir leurs leaders ensemble pour faire baisser la pression. C'est pour nous un élément très, très, très important. Et nous, en tant que fils de région, on était très heureux quand nous avons vu nos frères, par exemple, du FPI, venir avec nous, ensemble, chanter à l'unisson, non seulement pour le pays, pas seulement entre Bédié et Gbagbo, mais même pour tout le pays. Donc pour nous, ça a été vraiment un acte fort. Et le président Gbagbo même l'a dit, en venant, il y avait 10 actes forts. La reconnaissance au président Bédié pour la visite qu'il a rendue à Bruxelles. Et deuxièmement, pour la réconciliation vraie entre les Ivoiriens. Voilà un peu ce que je dis. Honorable Amankou, vous pensez que cette visite va consolider les relations entre le FPI et le PDCI? Écoutez, moi, je ne vois pas trop en termes de partis politiques. Je vois plutôt cette visite en termes de gains au niveau de la vulgarisation de la notion de citoyenneté.
Parce que vous voyez, c'est deux chefs d'État qui ont eu à diriger ce pays-là. Et lorsqu'on est chef d'État, on est au-dessus des partis politiques et qui se retrouvent. Donc, qui donne l'occasion aux Ivoiriens, quel que soit leur bord politique, de se retrouver devant un idéal, l'idéal de la réconciliation, et qui consolide la paix, puisque nous avons connu les astres de la guerre. C'est ce qu'il faut retenir surtout. Et quant au rapprochement FPI, PDCI, ce sont des choses qui se discutent et qui vont certainement se matérialiser, si tant est que le président Henri Konan Bédié souhaiterait que nous puissions aller véritablement en alliance avec le FPI. Donc, voilà un peu ma position sur cette question. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est le fait que tous les Ivoiriens, quel que soit le bord politique, ont salué cette visite du président Laurent Gbagbo au président Henri Konan Bédié à son aîné. Et il a décrit deux volets. Le volet de la réconciliation, un acte de réconciliation, c'est pour dire qu'ils se sont réconciliés, et puis un acte de reconnaissance pour l'acte certainement posé par le président Henri Konan Bédié qui est allé jusqu'à Bruxelles pour lui rendre visite. Merci. Vous croyez à une rencontre future très proche entre les trois leaders? Je parle du président Henri Konan Bédié, le président Gbagbo et Alassane Ouattara. Oui, cette rencontre même s'impose. Je dis bien s'impose. Et au-delà même des trois, comme le président Bédié même l'a si bien dit dans son discours, et même d'autres acteurs politiques. Il ne faut pas ignorer qu'aujourd'hui le président Soro Guillaume est en exil en dehors de la Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé est hors de la Côte d'Ivoire et d'autres acteurs politiques. Donc déjà les trois grands leaders doivent pouvoir se rencontrer. Rien que pour l'amour pour ce pays-là. Et mon collègue l'a dit, il faut qu'on arrive à se dépasser. Hein? Il faut qu'on arrive à se dépasser. Vous savez, le président Houphouët-Boigny le disait, hein, aucun sacrifice n'est trop grand, personnellement, pour l'avenir de son pays. Donc, ces trois grands doivent se rencontrer. Et puis, je le disais, la réconciliation, c'est un processus. C'est un processus. Le président Bédié et le président Gbagbo viennent de donner le ton. La première étape, je pense qu'il y a d'autres étapes qui suivent. Et pour nous, les trois grands doivent se rencontrer. Et pour moi, il faut que cela se passe le plus tôt possible. Il y a eu le rendez-vous de Daoukro. Selon vous, quelle serait la prochaine étape? Écoutez, moi, je ne suis pas dans la tête de nos trois grands, mais moi, je pense que, connaissant le président Bédié avec toute sa sagesse, je pense qu'il doit pouvoir travailler avec le président Gbagbo pour qu'effectivement, la rencontre des trois puisse se faire. Mais ce que je voudrais dire, en général, nos présidents n'ont pas de problème. Mais c'est ceux qui sont souvent certains, extrémistes, autour, qui souvent, comme la sortie donc, de M. Bitogo, par exemple, qui peut-être empêche cette réconciliation-là. Mais je pense que les trois grands vont se rencontrer. Ils ont bien compris. Ils ont un seul héritage à laisser à la Côte d'Ivoire, c'est la paix. Et cette paix, c'est une vraie paix. Ce n'est pas une paix de façade, ce n'est pas une réconciliation de façade, mais une vraie réconciliation. Et ils savent, ils ont le devoir de laisser à la Côte d'Ivoire cette réconciliation. Honorable Omankou, vous êtes de son avis? Oui, je suis entièrement de son avis. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, personnellement, j'ai vraiment foi. Vous savez, le président Henri Konan Bédié est une personnalité de diligence. Je reste convaincu que les choses vont aller très vite. Il a dit, les étapes, c'est un processus. Le président Ouattara a souhaité un rapprochement avec le PDCI. Le président Gbagbo nous dit qu'il se réconcilie avec le président Bédié. Le président Bédié appelle un dialogue inclusif, un dialogue national. Je pense que tout le puzzle est en place et comme il a dit Isaac, il faut élargir avec tous les autres acteurs politiques pour que ça soit véritablement inclusif. Et j'ai foi que les choses vont aller très vite sous la conduite éclairée de notre sage qui est le président Henri Konan Bédié. Merci. Avant de conclure, on va vous demander à tour de rôle de laisser un message aux Ivoiriens qui vous regardent, un message d'appel à la réconciliation aux Ivoiriens et surtout aux militants du PDCI-RDA. Le message que je devrais surtout lancer, c'est un message à l'endroit du président de la République. Vous convenez avec moi que chaque fois que les Ivoiriens ont voulu le retour des exilés, etc., tout le monde était braqué sur les dits du président de la République. Il aurait fallu qu'il facilite les choses pour que tout rentre en ordre. Donc c'est pour dire que si le président Bédié souhaite ce dialogue national-là, tout dépendra effectivement de la volonté affichée du président de la République. Donc je souhaiterais vivement qu'il puisse donner suite à cette requête du président Bédié et que de concert avec son aîné, il puisse vraiment aborder ces questions d'intérêt national et donner une chance à la Côte d'Ivoire de renouer définitivement avec la cohésion sociale, avec les valeurs de bonne cohabitation, quelles que soient nos divergences d'ordre politique ou religieux, etc. En tout cas, je rêve d'une Côte d'Ivoire rassemblée
et d'une Côte d'Ivoire suffisamment en paix. Il rêve d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Et vous, monsieur? Oui, écoutez, moi, pour emboîter le pas à mon collègue, hein, je le dirais, tous les Ivoiriens ont soif de paix. Voilà, de paix. Il faut pas qu'on... Il faut bien nous dire, hein, la paix est un vrai mot, mais en réalité, cette paix-là, nous tous, nous la recherchons. Sans paix, vous ne pouvez rien faire. Donc, mon message à l'endroit des Ivoiriens, c'est de se donner vraiment la main, hein, d'amener donc, encourager nos leaders vraiment à se parler, à se rapprocher, parce que vous voyez, quand j'ai vu les militants du PDCI encourager le président Bédié, ceux du SPI encourager le président Gbagbo, vous voyez, cela met nos leaders en orbite. Ça leur donne vraiment le courage et donc de vouloir échanger et discuter. Donc il ne faut pas les emmener à se décourager. C'est pour ça qu'il a lancé un appel au chef de l'État. Aujourd'hui, c'est lui qui est le président de la République. Donc il faut qu'il donne vraiment le ton fort. Et le président Bédié l'a dit dans son discours, il a été très clair avec l'inclusion du chef de l'État qui doit pouvoir apporter une part très importante dans ce dialogue national inclusif. Donc pour nous, cet appel-là, appeler les Ivoiriens à se retrouver autour de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons qu'un seul pays, parce que nous ne saurons pas où aller si ce pays-là brûle. On n'a que la Côte d'Ivoire. Mettons-nous ensemble, mettons de côté nos divergences politiques. Mais la Côte d'Ivoire prime pour nous tous et pour nos enfants. Voilà un peu ce que je peux dire. La Côte d'Ivoire prime pour nous tous et pour nos enfants. Merci, honorable. Je rappelle que nous recevions sur le plateau de PDCI TV 2 honorables. Le premier, Adi Kwame Isaac, député de Prikro, commune et sous-préfecture. Le second, l'honorable Amankou Jean-Michel, député d'Aïnbogo, sous-préfecture. Merci, très chers honorables, de nous avoir gratifié de ce temps. Quant à vous, très chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À très bientôt.